Hello et bienvenue dans Une rose dans le cœur, le podcast qui explore les outils de transformation personnelle et collective. Je me présente, je m'appelle Chloé, j'ai plusieurs casquettes, je suis intervenante et praticienne en art-thérapie et soins holistiques, ainsi que médiatrice artistique où je propose des ateliers créatifs pour divers événements, et enfin je suis aussi cartomancienne. Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce que je ne fais pas dans mon cadre d'accompagnement et je vais explorer avec vous en quoi consiste ce code et comment il façonne mon travail au quotidien. Dans cette discipline, il est primordial de suivre des principes éthiques afin de garantir la qualité du soin et le respect des personnes que j'accompagne. Alors, qu'est-ce que le code déontologique en art-thérapie ? Avant de plonger dans mon rôle en tant que praticienne, il est essentiel, je trouve, de comprendre ce qu'est un code déontologique. Donc en art-thérapie, comme dans toutes les professions, le code déontologique est un ensemble de règles et de principes qui guident notre conduite professionnelle. Et il va donc définir ce qui est acceptable, ce qui est attendu et surtout ce qui est respectueux des personnes que nous accompagnons. Le code déontologique est là pour protéger le droit des clients, assurer un cadre sécurisé et garantir que le thérapeute respecte des limites précises dans sa pratique. Il permet aussi de maintenir une relation de confiance entre le thérapeute et le client, ce qui est fondamental pour un accompagnement efficace. Donc mon rôle en tant que praticienne est d'offrir un accompagnement respectueux et bienveillant. Le code déontologique est un cadre que je suis afin de m'assurer que mon travail reste éthique et aussi qu'il réponde aux attentes de professionnalisme. Donc je vais vous parler des points clés que le code déontologique m'impose et que je veille à respecter dans chacune de mes séances. Donc le premier, ça va être la confidentialité. Chaque client doit savoir que ses informations et ce qu'il partage pendant la séance sont strictement confidentiels. Je m'engage à respecter ce principe pour garantir un espace sécurisé où il ou elle peut s'exprimer librement, sans crainte de jugement ni de divulgation non souhaitée. Voilà pour ce premier point, je pense que c'est clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin de cet épisode. Pour le deuxième point, il y a le respect des limites professionnelles. En tant que praticienne en art-thérapie, il est essentiel de savoir reconnaître mes limites, parce que mon rôle n'est pas de donner un diagnostic médical ou de traiter des pathologies mentales qui sont quand même lourdes, sans le soutien d'autres professionnels. Si je ressens qu'un client a besoin de soins plus spécifiques et plus approfondis, moi ce que je peux offrir, et je m'engage à le faire, je serai la première à l'orienter vers un professionnel de la santé qui est qualifié et compétent, qu'il s'agisse d'un psychologue, d'un médecin ou d'un psychiatre. Il faut savoir que je ne suis pas psychothérapeute et même si l'art-thérapie est un accompagnement thérapeutique, et que dans mes accompagnements j'ai une approche qui vise la psychothérapie créative, je tiens à préciser qu'il ne remplacera pas une psychothérapie traditionnelle. Comme je vous le disais au début, moi mon rôle est d'offrir un accompagnement complémentaire à d'autres formes de soins, parce que je ne suis pas habilitée à diagnostiquer des troubles psychologiques ou des maladies. Mon objectif est vraiment d'accompagner la personne dans un cadre créatif et émotionnel, mais je ne me substitue pas aux professionnels de la santé. Voilà, donc je vous encourage à poser des questions à tout moment sur le cadre de notre travail, sur ce que vous attendez de moi et sur ce que vous ressentez pendant nos séances. Le but est de travailler ensemble dans un cadre défini et toujours flexible et adapté à vos besoins. Le troisième point, il est très rapide, ça va être la non-discrimination. C'est-à-dire que chaque client est unique et donc il est important de garantir un environnement où aucune forme de discrimination est tolérée. Le respect de la diversité est au cœur de ma pratique, c'est-à-dire que peu importe l'âge, le genre, la culture ou les croyances du client, je m'efforce de maintenir une attitude inclusive et respectueuse de tous. Le quatrième point, c'est la bienveillance et l'empathie. Mon rôle n'est pas seulement d'accompagner, mais aussi d'écouter activement.
Le code déontologique m'encourage à faire preuve de bienveillance et à comprendre le vécu de chacun en proposant des solutions créatives qui sont adaptées aux besoins individuels. Donc l'empathie est l'une des valeurs fondatrices de l'art-thérapie, parce que pour moi, elle guide mes actions au quotidien en fait. Le 5e point, c'est le respect de l'autonomie du client. C'est-à-dire qu'il est fondamental que le client puisse prendre les décisions concernant son propre processus de guérison. Moi, mon rôle est de soutenir et de guider, mais c'est au client de choisir la direction à prendre. J'en ai vaguement parlé dans mon premier épisode, donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Le code déontologique me rappelle en fait l'importance de respecter cette autonomie sans jamais imposer de solution, mais d'offrir un cadre d'exploration. Alors si maintenant je vous parle des conséquences d'une mauvaise pratique, ne pas respecter le code déontologique peut avoir de graves conséquences, autant pour le client que pour le praticien, parce qu'un manque de respect des principes fondamentaux peut non seulement nuire à la relation thérapeutique, mais peut aussi causer du tort à la personne accompagnée. Et une violation de la confidentialité, par exemple, peut entraîner une perte de confiance, un sentiment de trahison et d'insécurité chez le client. Donc le non-respect des limites professionnelles pourrait faire croire que l'art thérapeute se positionne comme un professionnel de la santé mentale, ce qui pourrait induire des malentendus ou des attentes irréalistes. C'est pourquoi il est crucial pour moi en tant que praticienne de maintenir une pratique conforme à ce code, non seulement pour le bien-être du client, mais aussi pour garantir ma propre éthique professionnelle. Et enfin, le code déontologique me rappelle qu'il est essentiel de continuer à se former et à être supervisé dans ma pratique. La supervision est un espace où je peux échanger avec d'autres professionnels, partager mes difficultés et recevoir des retours pour m'assurer que je pratique de manière éthique et respectueuse. Et je trouve que le développement professionnel continu est également essentiel pour actualiser mes connaissances sur les évolutions des normes et des bonnes pratiques dans l'art-thérapie. Donc pour conclure, respecter le code déontologique en art-thérapie n'est pas seulement une obligation, mais un véritable engagement envers les clients et la profession. Il est notre boussole, nous guide pour maintenir une posture professionnelle bienveillante et neutre. C'est un guide qui assure que mon rôle en tant que praticienne est exercé dans un cadre sécurisé, respectueux et bienveillant pour offrir un accompagnement optimal à mes clients sans jugement ni projection, tout en gardant un regard honnête sur soi-même. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions ou à poser vos questions. J'aimerais beaucoup échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt. Cordialement, Chloé.